Bonjour, nous sommes le professeur Eloge Anissengougou, le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Nous sommes procureur international des affaires pétrolières et minières des Nations Unies. Et nous sommes le secrétaire général des Nations Unies, élu. Le secrétaire des Nations Unies élu. Nous sommes donc le 18 novembre 2022 et nous sommes ici à Genève et nous voulons partir. Nous devrons quitter la Suisse pour aller en Afrique et de là nous allons partir à New York. Okay? Nous voulons partir. Mais il me semble que on nous retarde pour rien ici. On nous retarde pour rien ici parce que nous ne sommes pas en sécurité. Nous ne sommes pas en sécurité là. Les gens ne peuvent pas venir directement là où vous avez votre intimité. Faire du n'importe quoi, mettre du poison et tout ça, vous infectez du Covid, vous infectez du phosphore et tout ça. Et venir dire aux médias, non, il est en train de mentir et tout ça. Mais regardez comment je tousse, n'est-ce pas? Comment je tousse. Il y a quelques jours, je vous ai dit, c'est moi qui reçois ça. Je ressens les produits toxiques comme main sur mon lit et tout ça. Okay? Les produits toxiques et tout ça. Donc ça vous montre aux yeux du monde entier que je ne suis pas en sécurité, que je ne suis pas tout ça. Mais j'ai la dignité et j'impose le respect. Ce que moi, ma réponse aujourd'hui, c'est de demander à tous les pays de se retirer, les pays alliés. Nous avons gagné, nous avons mis les républicains là-bas. Maintenant, je donne une deuxième bombe, c'est de vous retirer des Nations Unies. N'envoyez plus vos enfants aux Nations Unies. Regardez les filles que j'ai reçues à la place des Nations. On dit qu'on leur a donné des superviseurs, mais ces superviseurs les amènent dans les maisons, pour être violés. Non, si tu veux travailler à l'ONU, eh ben, tu dois ouvrir tes jambes. C'est ce que vous avez fait à ma mère. Oh non, before we release your children, you have to open your legs. She said no, and you wrap her. You do that to blackmail men. Oh no, you call the woman, the wife, or if you want us to release your husband, so you come here and to give us your anus, to give us your vagina, and we have to wrap you, and then we will release your husband. But sometimes you don't do so. If there is no secret threat, why Nancy Pelosi resign after attacking Paul? So there is a serious, and those who do that also appear like with you, appear with saying that they are defending human rights. No. Obama and others never will defend human rights. So if you deal with them, that's your problem. But we have to secure our daughter. When you send your daughter here for conference or work there, be sure that they will be manipulated. I talked with them and they told me that, oh no, me to remain here in Switzerland to continue to work, I have to open my leg. So they called me in one house somewhere in la periphery there, and you to rap. No, let a woman choose herself. Quand une femme te veut, elle fera tout. Quand une femme te veut. Quand une femme te veut, j'ai croisé beaucoup de femmes. Quand elle te veut, elle fera le tout pour t'avoir. Mais le travail,
les opportunités, que ça ne soit pas une contrainte, que l'argent que tu lui envoies par PayPal, par électronique, l'argent que ne soit pas l'argent du mal. Après, tu vas lui demander d'aller tuer son copain, d'aller tuer son vrai mari, d'aller tuer ceci. Moi, je ne veux pas la manipulation des femmes. Je veux les libérer. Et je ne peux pas être avec une femme qui n'est pas libre. Je dois d'abord libérer la femme, comme j'ai laissé ma femme. Elle doit d'abord être libre. Et une fois qu'elle est libre, on pourra reconsidérer ce qu'on avait construit ensemble. Mais il y a des abus. Les sœurs religieuses ne peuvent pas parler. Je parle à leur nom. Sachez que vous, les sœurs religieuses, que le secrétaire général des Nations Unies, maintenant, va mettre votre cas aux Nations Unies. Et on doit savoir qui. Parce que souvent, on sodomise les prêtres, les évêques, et puis ceux qui viennent les sodomiser se cachent derrière eux pour faire du mal aux sœurs religieuses. Moi, quand j'ai connu Sister Priska, elle est venue elle-même. Elle est venue, non, 2 fois, 3 fois, à la maison, me dire que c'est toi. C'est toi. Quand elle est majeure, une femme est majeure, elle vient chez toi, elle vient dire que c'est toi. Quand tu la rencontres, vous parlez et tout ça, et puis elle dit oui, je viens chez toi. Mais les femmes ont le droit de dire non, je ne viens pas chez toi. Elles ont le droit. Non, je ne viendrai pas. Il faut respecter ça. Oh non, quand elle dit non, oh ça devient un défi, et tout ça, vous allez aller couper son argent, vous allez mettre en danger son commerce, vous allez faire n'importe quoi. Non. Donnons-leur l'opportunité d'être avec nous, de faire des conférences, de dialoguer et tout ça. Si elle te veut dans le cadre privé, elle peut le faire. Mais pas de contraintes. Donc, all none, you have to know that I'm not dying because people desperate are spreading the word. They delay our video. They delay our video to show you our video, but there are more than 300 video now, so you have to download them. It's important to download them, to keep it in archive. Then you can watch because they can close Facebook, they can close whatever they want. Now you have to know that the first time I worked with Pope Francis, but your Secretary General will put the case of Nan at the United Nations. We don't care who they are. Those raped Nan, close their mouth, will be arrested, and me, I'm not joking for that, will be arrested. It's the same for journalists, same of journalists. So they have to be free. Thank you for all journalists around the world. I saw even if in Al Jazeera supporting me, but say my name. Don't listen to enemy that you cannot say my name. Say my name, Professor Nkunku. I have a name. Don't call me any name that you don't disrespect me. My name is Professor Eloge Nkunku, your Secretary General of United Nations. Write it in banderole, write it in a board, write it and show it if you are with me. We will go, so that is very, very important. There is nous allons donc, un petit mot pour la francophonie. La francophonie, c'est simplement, la francophonie, c'est une organisation comme la Commonwealth, une organisation qui regroupe des pays qui parlent la langue française. Qui parlent la langue française. Ces pays ont leur propre langue, comme au Vietnam, comme
comme à Madagascar, comme au Congo-Brazzaville, au Cameroun, Kinshasa. Ils ont leur propre langue. Ces pays-là, Mali, le Sénégal. Le Sénégal. Or, il y a un courant qui parle du populisme. C'est simplement des analphabètes. Je n'aime pas descendre à leur niveau pour parler. Non. La francophonie, c'est d'abord... Les peuples ne parlent pas... les États ne parlent pas de langue. Okay? Ne parlent pas. Les nations ne parlent pas. C'est les peuples qui parlent la langue. Donc, populi. Or, vous avez, de façon négative, conçu ce concept, le populisme. Le populisme. Qu'est-ce que vous entendez par le populisme? Moi, je n'aime pas des idiots. Je n'aime pas des idiots. Non. Donc, vous parlez du populisme comme étant une doctrine ou une idéologie négative. Alors que populi, en latin, j'étais au séminaire, non? Je suis prêtre ad vitam aeternam. Populiste, peuple en latin, c'est populi. Populi. Vox populi, vox Dei. La voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Les Romains l'avaient dit. Donc le peuple, c'est la souveraineté. Et les nations ou la République ne peut pas parler une langue. Est-ce que vous avez vu la République parler une langue? Vraiment, vous êtes vraiment... Et je m'excuse, je ne veux pas vous descendre. Mais est-ce que vous avez vu déjà qu'une République peut parler une langue? Non. Si le populisme, si le peuple est mauvais, est-ce que vous avez vu une République parler la langue? C'est les peuples qui parlent la langue française. Donc il y a lieu de valoriser le peuple qui est souverain du point de vue politique, parce que je suis auteur de New Way of Political Science, donc des nouvelles voies des sciences politiques, et aussi de la philosophie, et aussi je suis théologien, théosophien, voyez-vous. Donc, c'est les peuples qui parlent la langue. Or, vous tuez ces peuples-là. Vous avez tué, vous tuez les présidents. Vous allez tuer. Comment vous allez bâtir la francophonie? Dites-moi. Avec quoi? La République? Les simples murs? C'est les peuples qui parlent la langue française. Donc, les peuples ont droit à la vie. Ont le droit à la vie pour continuer à parler la langue française. Donc, ça, c'est un éclairage. Hein. Vous savez qu'on m'avait mis beaucoup de médicaments. Donc voilà pourquoi je commets un peu des erreurs en français, mais je connaissais parler cette langue-là mieux que les Français eux-mêmes. Regardez comment j'ai défini pour la première fois. Pas Descartes, pas Diderot, Diderot ne l'a pas fait, Charles Baudelaire ne l'a pas fait. Moi j'ai défini la devise française, et égalité, liberté, liberté, égalité, fraternité. J'ai démonté ça. J'avais même le bouton des Nations Unies. Et catholique, le truc catholique ici, pour montrer que je suis à la fois chrétien, je garde donc le charte des Nations Unies, défend la liberté de religion, mais aussi, vous voyez le bouton ici, c'était des Nations Unies, l'Uraquatita. L'Uraquatita, on a volé ça à Nairobi, comme vous avez volé mes bagages ici, mon ordinateur et tout le badge de l'ONU ici, à Genève. Donc, je ne peux pas descendre au niveau des voleurs. Mais au niveau de la science, je vous montre que la République ne peut pas parler la langue française. C'est le peuple. Et ceux qui, à tort, dénigrent les peuples comme un mouvement populiste, vous êtes des ignorants. Excusez-moi, invitez-moi à la table à TV5 ou dans vos plateaux. Vous allez voir comment votre secrétaire général est super intelligent. Je répète, la République ne peut pas parler une langue. Mais c'est le peuple qui parle populi. Une fois que nous entendons que c'est le populi qui parle la langue française, maintenant, je vous suis reconnaissant d'avoir accueilli ma proposition sur la francophonie économique.
qui n'arrachent pas les Africains et les ceux de leur tradition, de ce qu'ils veulent, comme de la diversité de leurs partenaires. Okay? Moi, je suis fier de parler le français, je suis fier de parler l'anglais, sans lesquels je ne pouvais pas communiquer au monde. Donc, j'ai vu que la francophonie, Macron est en train de copier ce que je lui propose. Bon, mais tant mieux, je suis professeur, on peut toujours me copier. Le rôle des étudiants, même en politique, c'est de copier le professeur et le chef, surtout, comme je suis secrétaire général des Nations Unies. Mais la francophonie se veut maintenant un espace économique. Mais vous avez trop tué des gens pour arriver à ce résultat-là, alors qu'on pouvait le faire rapidement. C'est ce que j'ai dit aux Suisses. Au lieu de me faire passer par le statut de réfugié, de me faire souffrir, d'essayer de me pomper des gaz et tout ça, mais des gaz et tout ça, il fallait, dans votre lettre, vous m'avez dit, vous avez fait un déclinatoire de compétences en faveur de l'ONU, c'est-à-dire de l'instance juridictionnelle de l'ONU. Or, il n'y a pas de contentieux là. Il n'y a pas de contentieux, donc je ne peux pas... L'ONU, j'ai fait des élections. La reine Elisabeth ne les a pas contestées, le pape François ne l'a pas contesté, la France même est venue à la place des nations pour dire que nous sommes avec vous. Tous les pays, les Allemands et tout ça sont venus, les Latinos, tout le monde est venu, même les Indiens, les Amérindiens sont venus, les Indiens en Inde sont venus, l'Afghanistan. Donc vous avez vu ça, nous avons un mandat clair, donc il n'y a pas de contestation à ce moment-là. Les Américaines sont venues, les Américains sont venus, et que c'est vous. Donc il n'y a pas une démarche contentieuse, il y a simplement passation de pouvoir entre Antonio Guterres et moi. Maintenant, si la République ne peut pas parler la langue française, quels sont les défis de la République? Voilà une question pertinente. C'est le secrétaire général seulement qui peut poser cette question. C'est parce que mon intelligence est au sommet. Quels sont les défis de la République, la République du Niger, la République française, ou la République qui unit les pays francophones? Quels sont les défis? Les défis sont économiques. Les défis sont économiques, mais les défis sont sociétaux. Vous utilisez la franc-maçonnerie, les pays faibles ne peuvent pas avoir d'emploi que s'ils sont parrainés. Regardez comment vous êtes en train de me pousser à me marier à une femme que vous voulez, alors que moi j'avais fait déjà un choix, j'ai pris un engagement envers une sœur religieuse, qu'elle soit sœur religieuse ou pas maintenant, l'engagement, cela ne renonce pas à cet engagement-là. L'engagement est intact. Donc aujourd'hui, il y a tellement de viols. Moi j'étais au Kenya, il y a tellement de viols, tellement de brutalité. La France a tué, il faut que la France reconnaisse à la francophonie qu'elle a tué les présidents africains. Moi j'attends que la France reconnaisse que le président Guy Brice Parfait Kolela a été tué avec l'aide de Sassou en France, que Monseigneur Nkombo a été tué avec une hostie, on lui avait donné une hostie, donc la communion même que vous prenez est empoisonnée, une hostie par les jésuites en France, Monseigneur Nkombo. Je m'attends à ce que Monseigneur Monsengo, qui a été assassiné dans la franc-maçonnerie, que la France le reconnaisse, que la France reconnaisse d'avoir tué ATT au Mali, d'avoir tué ATT au Mali, il n'était plus au pouvoir au Mali, que la France reconnaisse d'avoir tué Sankara, que la France reconnaisse de violer. La France va plus loin, même menacer Nathalie Young, alors qu'elle est suisse et camerounaise. Et vous venez
vous venez travailler en Suisse. Donc il y a quelque chose à réparer. Mais la France aussi a fait des dommages en Martinique. Est-ce qu'il est mort seul? Il est mort sans assassinat, le professeur Aimé Césaire. Aimé Césaire et le professeur Omotunde. Ok, Madame Taubira, j'ai lu l'histoire de Madame Taubira. Taubira était violée. Elle devrait courir, dormir ici, chaque fois dormir ici. Donc vous l'avez mis dans une situation de contrainte et vous l'avez mis dans la justice française pour qu'elle puisse accepter, faire passer la loi des homosexuels et de lesbiennes qui ne reflètent pas ses valeurs. Voilà ce que vous avez fait de Madame Taubira, il faut le dire. Et Rachida Dati n'a-t-elle pas subi? Mais même les joueurs, Mbappé l'a subi. Donc la francophonie du football, on doit d'abord, Benzema doit d'abord subir un viol dans le vestiaire pour aller jouer. Donc quand il joue, on voit même le sang sur la couche. Quand il tombe là, on voit même le sang sur la couche. Donc Kylian Mbappé, on voit un petit frère togolais, et d'autres joueurs que Benzema. Donc la francophonie commet des dommages. Et moi-même, comme secrétaire général des Nations Unies, combien de fois vous m'avez empoisonné? Moi, je viens pour bâtir des projets de co-développement. Vous m'empoisonnez à l'hôtel. Donc, moi, je m'attends dans le discours de Macron, c'est d'être comme les Américains. Voilà pourquoi je n'aime pas Obama. Ça, c'est clair pour moi. Quand tu tues ma mère, quand tu violes les gens, je ne pouvais pas. Mais ce que j'aime au moins chez les Américains, c'est qu'ils disent la vérité. Il y a toujours les juges comme Gasper, les juges, mon ancêtre qui est là, Clarence, et d'autres, Pirot et les autres là-bas, Jim et d'autres qui disent la vérité. Il y a des gouverneurs et des sénateurs qui m'ont rejoint et qui disent la vérité. Les républicains qui ont dit « it's too much abuse ». Voilà pourquoi ils ont amené la balance. Ils ont essayé de voler l'élection, mais ça ne passera pas. Ils savent que les républicains vont continuer à contrôler et rien ne sera fait, puisque je demande à tous les pays de se retirer, les pays alliés, l'Arabie Saoudite et tout ça, et de la Russie de se retirer des Nations Unies, de se retirer à partir de maintenant. Donc ça ne sera réglé que si je m'assois là-bas à New York. Parce que finalement, on a tué même l'émir, le prince, je pense, de Abu Dhabi et tout ça. Voyez-vous, Abu Dhabi. Donc, il y a des dommages. Au Québec, là-bas, on a tué les miens au Québec. C'est la francophonie, non? On a tué. Où était le Québec quand on me mettait des poisons de l'amiante? Où était le Québec? C'est là-bas où j'ai eu mon doctorat. Hein? Mbeki Donanité Lamion a été tué là-bas par la France. Et d'autres scandales. Donc moi je m'attends à un discours consistant à la francophonie, un discours réparateur à la francophonie, un discours, non pas seulement on vient, on tue, ma mère a été tuée là, tuée par l'homme que vous avez mis là, la France a mis là, Sassou Nguesso, n'est-ce pas? Et les Obama et les Ruto. Donc, ce n'est pas n'importe quel discours que vous pouvez dire à la francophonie. Il y a beaucoup de choses. Les Ramayades du Sénégal sont allés aux États-Unis. Comment la Ramayade était connectée avec moi sur Facebook, vous lui avez fait souffrir. Elle devrait faire un enfant seulement avec un blanc, mais pas avec. Sister Serena devrait faire un enfant avec un blanc. Et tout ça, non. S'ils veulent des blancs, moi, quand je suis sorti avec les Suisses, les Suissesses, ici, à Dourini,
C'est moi-même qui ai voulu, et ces Suisses-là ont accepté. Non, nous sommes là en 1994, je suis sorti avec une Française, non pas une Française. Nous sommes allés nous laver d'ailleurs à Sainte-Marie-de-la-Mer. Là-bas, c'est elle-même qui était... C'est-à-dire que j'ai utilisé le français. Un mot, mon nom c'est la parole. Je lui ai dit simplement que si depuis ce matin vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un qui vous a dit que vous êtes charmant, je me propose de vous faire cette remarque. La Française est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée, elle m'a suivi jusqu'à Avignon. Donc, laissons les femmes choisir. Moi, je n'avais pas utilisé les formations comme les Obama pour aller violer Chantal en France, comme Trudeau allait certainement avec la femme de Trump. Moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas ça. Je veux la liberté des femmes de choisir. Si on me choisit, si on te choisit, ok, estime-toi heureux. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans la francophonie économique. Montre ton talent sur le domaine économique. Les pays de la francophonie doivent avancer. Vous devrez arrêter de tuer les présidents. Vous devrez arrêter de violer les femmes les plus fragiles. Donner leur l'emploi sans faire du sexe avec eux. Si elles ont besoin du sexe, elles vont choisir elles-mêmes. Elles vont choisir elles-mêmes. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Elles vont choisir elles-mêmes. Mais sinon, pour tuer la franc-maçonnerie, moi je m'étais joint à Ibeka qui avait et Netanyahou, qui sont venus contre les attentats en France là-bas. Il y avait une lignée des présidents. Moi je m'étais joint à eux, je n'étais pas sur place. J'ai soutenu aussi l'anéantissement de la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris, un lieu où on a fait du mal, on faisait des choses ésotériques, et on va aller tuer les Français, mais aussi dans l'espace francophone. Si on n'avait pas tué les Français, où est le plus intelligent, Philippe Séguin, l'un des plus intelligents des Français. Philippe Séguin avait été empoisonné, non? Donc, tout cela sont donc les défis de votre République. Et il y a d'autres défis que la République ne peut pas être une nation. Donc, il faut que je puisse m'asseoir là-bas. Vous savez que je suis votre chef et je vais travailler ensemble avec vous pour le bonheur de tous, des Africains, des Européens, des Asiatiques, des Australiens. Je suis donc le secrétaire général de tous les peuples. The Secretary General of all people around the world. I was talking about the challenge of Francophonie after make my contribution in Commonwealth. If they want to reject the Commonwealth, they are free. If they want to reject the Republic, Francophonie, Africans are free. But for me, as a Secretary General, my job is to build the bridge, is to fix things that are you break, things that you fix, things that are broken, because there is a serious abuse of each constitution, serious abuse of human rights, serious abuse of men's rights, serious abuse of women and children rights, a serious abuse of business of people, serious abuse of non-rights, priest rights, and bishop and cardinal rights. Ceux qui sont allés bombarder la Pologne ont visé simplement Netanyahou, ont visé simplement Netanyahou. La Pologne, c'est un allié et nous allons défendre la Pologne. Merci. Thank you so much.